Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Saviez-vous qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres tous les jours pour éviter la formation d'odeur et d'humidité dans votre maison? L'aération quotidienne n'est pas seulement une question d'hygiène, mais aussi d'ordre et de santé dans la maison. Nous vous expliquons donc la meilleure façon d'aérer votre maison et pourquoi il est important de le faire tous les jours. Table des matières. Avantages de la ventilation de la maison. Conséquences de l'absence de ventilation de la maison. 4 étapes pour ventiler correctement la maison. 1. Le meilleur moment pour ventiler. 2. L'heure de la ventilation. 3. Les pièces qui ont besoin de plus de ventilation. 4. Les meubles sont également ventilés. Ventiler la maison tous les jours est le meilleur moyen de l'oxygéner, de la faire respirer, de la débarrasser des mauvaises odeurs. C'est une pratique nécessaire pour la santé de votre maison et la vôtre, et c'est aussi la première mesure à prendre avant de ranger et de nettoyer. Éliminer l'air étouffant par un simple geste comme ouvrir la fenêtre est extrêmement important pour renouveler l'air qui circule dans votre maison. Mais pourquoi est-il important de renouveler l'air? Tout d'abord, il faut savoir que le corps a besoin de respirer de l'air pur. L'air vicié contient généralement des substances nocives pour votre santé physique et celle de votre logement, car la ventilation empêche, dans une large mesure, l'accumulation d'humidité dans les pièces, les armoires ou les meubles bas. De plus, n'oubliez pas qu'il est important de ventiler la maison pour que l'air soit oxygéné et que son taux d'humidité soit régulé. C'est-à-dire qu'il soit rafraîchi s'il est trop sec ou trop humide. Cela permet également de réduire considérablement l'accumulation d'odeurs désagréables, qu'il s'agisse de vêtements sales, de chaussures ou d'odeurs corporelles. L'absence d'aération quotidienne entraîne l'apparition d'humidité, taches noires, et d'odeurs désagréables dans la maison. Une maison ou une pièce qui n'est pas aérée quotidiennement a des conséquences très néfastes pour votre habitation. Elles sont énumérées ci-dessous. 1. Les moisissures prolifèrent. Vous remarquez des petits points noirs au plafond ou dans les coins de votre salle de bain ou de vos chambres? Ce sont des moisissures. Si des moisissures apparaissent dans les joints, les plafonds ou les murs de votre habitation, sachez qu'elles sont principalement dues à une ventilation insuffisante ou inexistante. Mais ne désespérez pas, il existe des solutions très efficaces pour se débarrasser des moisissures à la maison. 2. Augmentation de l'humidité, humidité dans les armoires, air lourd ou étouffant, votre maison réclame d'être ventilée. 3. Augmentation des émanations toxiques. Les meubles, les tapis et les objets en plastique dégagent tous des gaz nocifs. Même les produits d'entretien le font. C'est pourquoi il est important d'ouvrir les fenêtres lorsque l'on utilise des produits très puissants tels que l'eau de javel ou l'ammoniac liquide. 4. Les allergies prolifèrent. Vous souffrez d'allergies? L'air vicié irrite les voies respiratoires et provoque davantage d'allergies à la poussière et aux acariens. Maintenant que nous savons pourquoi il est important de ventiler la maison, assèchement de l'humidité, baisse de la température en été, air plus pur, etc. Voyons comment et quand ventiler votre maison. La meilleure façon d'y parvenir est d'avoir recours à une ventilation naturelle par courant d'air transversaux. Ce type de ventilation est facilement réalisable en ouvrant les portes et les fenêtres des côtés opposés de la maison. Cependant, le choix du moment est également important. Pour ce faire, vous devez tenir compte de certains facteurs tels que la saison, le temps nécessaire et les pièces qui ont le plus besoin d'être ventilées. 1. Le meilleur moment pour ventiler. Quel est le meilleur moment pour aérer la maison? Il est préférable d'aérer la maison le matin, à la première heure. En hiver, le meilleur moment est sans doute vers midi, lorsque le soleil est le plus fort. En été, il est préférable de ventiler la maison le soir, car les températures élevées baissent et l'air est plus frais. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs moyens de rafraîchir la maison, naturellement, en été. Cependant, il faut toujours éteindre les lumières pour éviter que les moustiques ne pénètrent dans la maison et ne la piquent. 2. L'heure de la ventilation. L'idéal est d'aérer la maison entre 10 et 20 minutes minimum, par jour. Toutefois, s'il s'agit de chambres à coucher dont l'odeur est très concentrée, il est conseillé d'aérer plus longtemps. Si vous pouvez nettoyer la pièce, c'est encore mieux. Si vous quittez la maison plus tôt que prévu et qu'il vous est impossible d'aérer, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres à votre retour. Votre maison vous en remerciera. 3. Les pièces qui ont besoin de plus de ventilation. La cuisine est l'une des pièces qui a besoin d'être ventilée plus fréquemment et tout au long de la journée. Vous aurez beau allumer la hotte aspirante, les odeurs et les vapeurs laissées par la cuisson des aliments persisteront. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas,
l'air peut devenir un terrain propice à la prolifération de bactéries et d'autres agents pathogènes. La salle de bain est une autre pièce qui a besoin d'être mieux ventilée. Par exemple, lorsque vous prenez une douche, des vapeurs d'eau chaude se dégagent et l'humidité s'accumule sur les murs, les plafonds et les meubles de la salle de bain. La ventilation permet également d'évacuer les mauvaises odeurs qui peuvent se dégager de la salle de bain. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours ouvrir les fenêtres ou les portes pour que l'air concentré soit libéré. De même, si vous faites un grand ménage, laissez la porte ouverte pour que les odeurs des produits de nettoyage puissent s'échapper. Les chambres à coucher doivent également être ventilées quotidiennement afin d'éliminer le CO2 généré chaque nuit pendant que vous dormez. Vous créerez ainsi une différence rapide de température et de pression qui vous permettra de réduire la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer à nouveau la maison. Cette méthode est extrêmement utile en hiver, lorsque l'on craint le plus que la maison ne devienne trop froide après la ventilation. Les autres pièces, salon, salle familiale, salle de jeu, bureau, couloir, etc., doivent être ventilées pendant que vous faites le ménage. 4. Les meubles sont également ventilés. Humidité, moisissure et mauvaise odeur dans les placards. C'est plus fréquent qu'il n'y paraît. Et cela concerne tous les placards de votre habitation, qu'il s'agisse des placards de la cuisine, des placards de la salle de bain, ou des placards et penderies où vous rangez vos vêtements. Il est donc conseillé d'ouvrir ces armoires et de les refermer après 20 à 30 minutes. Si votre armoire est humide et malodorante, nettoyez-la en profondeur, utilisez des déshumidificateurs et ouvrez-la tous les jours, pour éviter que l'humidité ne réapparaisse. Aérer partiellement toute la journée, une erreur fréquente contrairement à la croyance populaire. Maintenir une ventilation partielle avec certaines fenêtres entr'ouvertes toute la journée est une erreur, car, surtout en hiver, cela refroidit excessivement la maison et peut créer de l'humidité près des fenêtres. C'est ce que l'on appelle la condensation sur les fenêtres. Il est préférable de répéter des aérations de 5 minutes aussi souvent que nécessaire, afin de régénérer l'espace et de ressentir le bien-être que procure la respiration d'un air renouvelé dans sa propre maison.